Donc cet homme, en fait anonyme, donc on n'est pas le nom, il disait Rabbi ce matin que on ne prononce, en fait on ne dit pas le nom, on dit Peloni Almoni mais on ne dit pas son nom. Et c'est en lien avec aussi le rachat de la terre. Et à un moment donné, dans le verset 2, il est dit, il prit 10 hommes. Et ça c'est un sujet de prière pour Beit Shoresh, 10 hommes, le minyan. Il prit 10 hommes parmi les anciens de la cité et dit, asseyez-vous ici. Et il s'assied. Et Rabbi ce matin nous a beaucoup insisté sur le verbe lachouv, donc revenir. C'est aussi lié à la racine du verbe teshuva, revenir à l'éternel, traduit des fois en français par repentance, mais dans la plus profondeur de l'hébreu, où c'est vraiment revenir à l'éternel. Et en fait, lachouv, quand vous regardez toujours dans Ruth, au verset 22, comment est appelé le fils de Ruth et de Boz, Obed. Et en hébreu, Obed. Et en hébreu, c'est Oved. Il y a un lien notamment avec la notion de serviteur en hébreu. Mais c'est pas là que je voulais vous emmener. C'était surtout sur la notion de s'asseoir, lachouv et il s'assire. Et il s'assire, et en fait, merci Fred, parce qu'il nous avait, grâce à Rabbi, on avait connu un ouvrage qui s'appelle l'Évangile dans le calendrier. Et selon l'auteur, des communautés juives qui avaient reconnu Yeshua dans les premiers siècles, lisaient la paracha comme Israël, ils étaient toujours dans la transmission, dans l'étude de la Torah, et en parallèle de la paracha de la semaine, donc Bamidbar, ils lisaient, d'après cet auteur, le témoignage de Marc dans du chapitre 3 au verset 32 jusqu'au chapitre 4 au verset 29. Et si vous pensez, je ne vous dirai pas grand chose sinon que de vous encourager à lire les passages du témoignage de Yeshua en lien avec la paracha. Comme on disait tout à l'heure, souvent des fois quand on revient aux racines, beaucoup commencent à laisser tomber la Brit Hadasha, se concentrent sur la Torah. Et c'est vrai que Rabbi nous encourage à continuer à lire la Be'esora Torah, la Brit Hadasha, avec les lunettes juives, et non pas dans la théologie de la substitution. Et écoutez ceci. Donc on a lu dans Ruth, il prit 10 hommes, et il leur dit, asseyez-vous, et ils s'assirent. Et Marc, chapitre 3, au verset 32, commence... que je retrouve. Sa mère et ses frères arrivèrent. Se tenant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. Dans l'enseignement de Mashiach, on retrouve souvent deux mouvements, on en parlait tout à l'heure avec Michel. Il y a le mouvement de la marche. Yeshua marchait avec les Talmudim pour les enseigner. Et il y a aussi cette notion d'être assis. S'assire. Et quand on voit le témoignage de Ruth et ce passage où le fait de s'asseoir marque quelque chose d'important, pourquoi est-ce que le texte insiste sur asseyez-vous et il s'assire? Et en plus dans le Tanakh, quand il y a des répétitions comme ça d'un même mot, c'est que la parole veut insister sur un passage. Et c'est étonnant de voir dans la Brit Hadasha que ce passage que lisaient ces communautés à l'époque, eh bien, qu'il y a cette notion de s'asseoir autour de Yeshua, parce qu'à un moment, il est dit qu'il regarda autour de lui la foule. Et maintenant, pensez à la paracha. Pensez à ce qui était enseigné aujourd'hui, cette semaine dans la Torah, dans la disposition des tribus d'Israël autour du Mishkan. Et relisez le passage où il est dit que Yeshua regarde autour de lui. C'est vraiment énorme, cette notion d'être assis, d'être autour d'eux,